Bon. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus si nombreux. Et merci d'être là pour cette première rencontre au Panart avec Stéphane Postard qui va nous présenter Quintessence druidique, son nouveau livre. Voilà, avant de commencer, j'ai pensé nous jouer un petit peu de flûte pour nous harmoniser pour la conférence, et après je laisserai la parole à Stéphane. Donc tu vas lui dire déjà quelque chose. Vas-y. Voilà. Ok, c'est parti. Merci. Alors, Stéphane, merci d'être venu et merci pour ce livre où tu te livres sur ton parcours personnel et sur ta relation avec ton père spirituel. Est-ce que pour commencer, tu peux brièvement te présenter sur ce point-là? Je chemine depuis quelques années maintenant. J'ai l'impression depuis tout enfant. Depuis tout enfant, il y a un chemin en lien avec certaines autres dimensions en fait de la Terre, certaines
certains peuples. Et, et voilà, donc actuellement je vis dans la forêt, dans le Tarn, et voilà, ce chemin m'amène chaque jour à apprendre de nouvelles choses et, et rencontrer des lieux, connecter avec des lieux, connecter avec des êtres, connecter avec, que ce soit des êtres humains, des êtres végétaux, des roches, des rivières, des montagnes. Voilà. Et ce chemin m'amène aujourd'hui à partager aussi, pas uniquement recevoir, mais partager. Et c'est ce qui a fait ce livre, et, voilà, qui était très bien reçu par Benoît et pour les éditions de tout et de tout. Et j'étais content en tout cas de cet écho. J'étais pas sûr de pouvoir le partager, et voilà, j'étais content, très content de ça. Oui, parce que c'est pas du tout ton premier livre. Non. Mais c'est peut-être le premier où tu dévoiles le plus ton parcours personnel. Ouais. Ouais, il y a pas mal de choses, des fois qui sont délicates à écrire. Et là, récemment, j'avais lu entre les mains un livre d'Ivanov où il parle de son père spirituel, et je crois qu'il était décédé quand il en parlait. Et ça m'a vraiment fait écho à ce chemin que j'ai fait avec Gilles. Et voilà. Et du coup, j'ai souhaité partager ça en tout cas. À une époque où c'est pas évident de trouver, de cheminer avec des êtres qui nous guident, qui nous accompagnent. Je voulais témoigner aussi que les bienfaits que ça peut apporter de rencontrer des anciens. Quand on voyage dans d'autres pays, je pense à l'Amérique du Sud par exemple, on peut croiser facilement des anciens. Il faut appeler des Agolo, Agola, Maestro. Mais c'est plus si courant en Occident, en Europe occidentale. Et donc voilà, moi j'ai eu cette chance et je voulais témoigner à quel point c'est enrichissant. Et à quel point ça existe encore. Oui, ben c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Et c'est vrai que c'est peu fréquent d'avoir un maître. Même personnellement, moi, quand ça m'est arrivé, je n'avais pas le concept vraiment. Il y avait peut-être des gens qui m'avaient inspiré dans ma vie, mais de suivre un enseignement comme ça auprès de quelqu'un pendant plusieurs années, de revenir le voir régulièrement et de reconnaître en fait que la connaissance de la vie que possède cette personne, ben, au départ on l'a pas, et qu'elle peut être très pertinente et très enrichissante pour notre propre pour le développement de notre propre vision du monde. Donc c'est vrai que c'est un événement dans une vie de rencontrer un maître. Et toi tu l'appelles ton père spirituel. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Ben oui, c'est quand on s'est rencontrés, il y avait cette notion de au moment où je l'ai rencontré, peu avant, j'avais demandé si je pouvais rencontrer de ces êtres inspirants dont on parle des fois des bouquins. Ça nous parle d'êtres exceptionnels, qui ont des qualités ou des vies un peu. Non pas qu'on ne soit pas exceptionnel chacun d'entre nous, mais une vie peut-être dédiée à quelque chose qui fait qu'ils sont relevés d'une certaine profondeur. Et j'ai rencontré cet homme-là qui est un ancien, qui voilà, qui est, je ne sais pas s'il existe beaucoup encore en France, les ermites. Voilà, c'est un ermite de la forêt. Je vais tousser quelques fois ce soir. Donc il a fait une retraite, lui, de 3 ans et 6 mois dans la forêt, puis après il s'est retiré dans les marécages.
et avec son père spirituel. Voilà. Parce que ça s'inscrit dans des lignées où il y a on va dire, des pères et des pères spirituels aussi, parce que voilà, c'est dans des lignées chrétiennes et celtes. Et voilà, il y a un peu une notion de filiation, de père et de fils. Et aussi parce que dans le temps, il se tisse quelque chose entre un ancien et tout ce qu'on peut vivre au niveau familial, hein, avec un père. Hein, voilà. Des moments où on apprend, des moments où on s'imprègne, des moments où ça s'oppose, des moments où on a besoin de distance pour s'émanciper un peu, pour donc, tous ces processus qu'on peut vivre avec un père. Et voilà. Je sentais en tout cas que c'était quelqu'un qui pouvait m'inspirer et m'aider, m'accompagner. Et ça s'est fait quand j'ai écrit ce livre. Je crois que ça faisait à peu près longtemps, ça fait 21 ans qu'on se côtoie comme ça. C'est aussi un père dans le sens, il prend soin de quelque chose. Et en tant que fils, on essaie aussi de prendre soin de quelque chose. Et surtout quand c'est quelqu'un qui est peu suivi. En fait. Il y a peu de personnes qui viennent avec lui. Déjà parce qu'il est dur à suivre. Ensuite parce qu'il n'est pas apparent sur des réseaux sociaux, sur des pas de stage. Voilà, on s'est rencontrés sur le bord d'une route au début. Et c'est quelque part une magie qui nous a fait nous rencontrer. Et j'ai tout de suite su que c'était lui. Comme peut-être quand tu rencontrais ceux qui t'ont guidé, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, oui, disons que j'avais du temps devant moi puisque j'étais parti pour un grand voyage. Et assez rapidement, je me suis dit que j'allais apprendre plus de choses en restant à ses côtés qu'en poursuivant mon voyage qui devait me permettre de descendre toute l'Amérique, tout le continent américain, en fait, de Los Angeles à Buenos Aires. Et, mais moi, je n'étais pas en recherche et je n'avais pas posé d'intention de recherche. Par contre, lui-même, effectivement, qui est d'une génération donc, précédente, lui, à la lecture de Castaneda, il était parti, lui, en Amérique du Sud, chercher son maître. Et il raconte, peut-être dans un livre qu'on aura peut-être la chance de publier aussi un jour, qui partait des fois plusieurs mois, voire plusieurs années de recherche dans toute l'Amérique du Sud. Il est descendu jusqu'en Amazonie. Et il a fait ce parcours, cette recherche 3 ou 4 fois. Et les 3 ou 4 fois, en fait, à chaque fois qu'il a fini par rencontrer un maître qui lui a dit mais non, mais tu n'es pas prêt. Il faut que tu retournes chez toi aux États-Unis. Et pour l'instant, tu n'es pas prêt, je peux rien t'apprendre. Et pour finalement, ensuite, rencontrer aux États-Unis, dans la ville dont il était originaire, son premier maître, en fait, qui était pianiste de jazz et qui était en même temps maître spirituel d'une lignée, de la lignée de Gurdjieff, pour le coup. Et j'ai pensé à Gurdjieff quand tu parlais aussi, parce que lui, il a écrit un livre là-dessus. Un de son premier livre, c'est Rencontre avec des hommes remarquables. C'était aussi lui-même raconter comment il avait construit son propre enseignement par le biais de rencontres comme ça avec des personnages uniques. Et comment il avait aussi erré sur les routes dans le monde entier. C'est de là que vient de tout du tout. Oui, Jeff. Oui, bien sûr. Voilà. Donc bah, tout ça, tu parles de la rencontre, tu parles de ta relation avec Gilles. Et moi, il y a deux mots que j'aimerais te proposer de développer un peu, qui
ressortent pour moi de la transmission que tu as reçue par lui, c'est le mot présence et le mot relation. Alors tu commences par celui que tu veux, je te laisse le choix. Quand tu dis présence, c'est au singulier ou au pluriel? Les présences ou La présence. La présence, ouais. La présence. Mm. Mm. C'est délicat de parler d'une chose qui est mouvante et changeante. Ce que j'ai remarqué souvent chez lui et dans notre relation, qu'au début, il me faisait vraiment péter des câbles. Parce qu'il pouvait me dire quelque chose, une certitude. Je lui disais, écoute, j'ai une question, Gilles, est-ce que tu peux me donner une réponse? Il me donnait une réponse. Et puis, parce que je n'avais pas noté, quoi, le lendemain, je reposais la question et il me donnait la réponse opposée. Et des fois, pour des choses très pratiques. Par exemple, j'hésitais, je ne sais pas si j'hésite à déménager, il dit, oui, il faut absolument que tu déménages. Et le lendemain, je reviens, il dit, et donc je commence à mettre quelque chose en place dans ma tête, à la maison, et puis le lendemain, je lui dis, attends, tu vas donner, je ne me rappelle plus les détails que tu m'as donnés, parce que tu m'en as donné quelques-uns, c'est pour mon déménagement. Il dit, non, il ne faut pas absolument que tu ne déménages pas. Et des fois, le laps de temps était, j'avais déjà bien entamé les choses. Et en fait, j'ai compris que et j'ai compris que même plus tard, j'entendais parler des chamans comme un os creux ou de l'aspect canal. En fait, j'ai compris que c'était une présence qui était différente selon les moments. Et c'était à moi de percevoir, en fait, à travers lui, qui venait s'exprimer. Des fois, ça pouvait être son propre père spirituel. Des fois, j'avais l'impression d'être en présence du Christ. Hein. C'est vraiment... il a cette qualité, une qualité des fois d'amour assez... un amour qui est au-delà d'un amour affectif, qui est un amour très particulier. Je ne saurais pas le décrire, qui est une présence. Et donc il a cette présence changeante, et qui fait qu'on peut accepter de temps en temps aussi, et c'est ce qui nous facilite le fait d'accepter qu'un guide ou un accompagnant spirituel puisse à des moments être complètement, disons, décalé par rapport à son enseignement. Parce que la présence qui va l'habiter à ce moment-là, ou même des fois pour revenir à l'aspect des parasites, la présence est différente. Donc sa présence, de toute façon, quand je l'ai rencontré, déjà j'ai beaucoup rigolé aussi. La première fois que je l'ai rencontré, donc je l'ai pris en stop. Il vivait dans la rue à ce moment-là, pour être proche des êtres qui sont dans la rue. Et il se trouve que je venais d'habiter à Saint-Girons, en Ariège. Et j'habite depuis peu, c'est l'hiver, et je vois un gars au bord de la route qui fait du stop. Je me dis, celui-là, il sera jamais pris. En plus, il commençait à pleuvoir. Il faisait froid. Je le prends, et il allait dans un bâtiment qui était proche de là où j'habitais. Donc, on a fait la route ensemble. Et on a discuté, voilà, il faisait de la photo, il est venu pour faire de la photo. Et donc, je l'ai rencontré comme ça. Et quelques temps après, quand j'ai suivi un enseignement spirituel, on m'a dit, on va te présenter des grands, une personne qui est un des anciens de cette lignée. Mais tu vas devoir le reconnaître. Et donc c'était à Foix, et il y avait le bus qui arrivait, c'était en hiver, il faisait froid. Moi j'avais une grosse doudoune, il neigeait, il y avait du vent et de la neige. Et puis les gens sortaient les uns après les autres, et la personne qui était là m'a dit, tu vas voir, tu vas le reconnaître. Alors, je me suis dit, je vais le reconnaître à quoi? Donc je scrutais, en fait, en plus, comme c'est l'hiver, on savait quand il y a le buée sur les vitres, on ne voit rien à l'intérieur. Donc je voyais absolument rien. Je voyais des gens, des formes, hommes, femmes. Je me suis dit, je savais déjà pas trop si c'était un homme ou une femme. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais le reconnaître, je vais le reconnaître. Et puis, donc, une personne, les gens sortent. On dit non, a priori non, peut-être, mais non. Donc chacun qui sortait se mettait un gros pull, une doudoune et autre. Et puis là sort un type avec chemise hawaïenne courte. Je me suis dit, ah, c'est lui. Là, c'est lui. Et effectivement, c'était lui. Et il était très tranquille, il faisait froid avec le vent et tout le monde était couvert, ça mitouflait, puis lui était très tranquille. Et
Et voilà, c'était une présence particulière. Et d'ailleurs, il n'a pas fait du tout attention à moi. La première fois, il a parlé à la personne qui était à côté. Il lui parlait, il communiquait, comme s'il n'était pas là. Puis je me disais, bon, ok, j'étais un peu en attente, un peu vexé à un moment. Je sentais qu'il y avait une vingtaine d'années, il y avait aussi ces attentes-là, et qu'on puisse voir si quelque chose pouvait coller. Et puis je me disais, j'ai déjà vu quelque part. Je ne me rappelais pas l'avoir pris un stop, mais je me suis dit, j'ai déjà vu quelque part. Et en fait, il a dû, comme s'il sentait ce que j'avais pensé, il s'est tourné vers moi, il m'a dit 2-3 phrases. J'en ai eu pour des mois. Je me suis dit, c'est pas besoin qu'il en dise plus. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit 2-3 choses. Et puis il a continué à discuter. Comme s'il était dans une présence en discutant. Il a changé de présence en me regardant et ça m'a vraiment traversé. J'ai reçu comme la foudre. Et puis il a continué à discuter de choses et d'autres du quotidien avec d'autres personnes. Et voilà, et quand je suis rentré à la maison, j'étais encore bien secoué des quelques phrases, 2-3 phrases qu'il m'avait dit, qui sont venues vraiment toucher mon cœur. Ouais, qui ont touché mon cœur. Et pour continuer sur présence, est-ce que tu dirais aussi que toi-même, tu as appris à être plus présent, à avoir une autre présence au monde? Ouais. J'ai appris déjà que en vivant avec lui par imprégnation, j'ai pas eu des enseignements au titre qu'on pourrait recevoir des enseignements. On s'assied et puis il me donne des enseignements. C'était vraiment par l'expérience, le fait d'être avec. Et j'ai appris en écoutant sa propre présence, en me mettant en résonance. J'ai appris sur ce qui me traversait. Au départ, je pensais que j'étais quelqu'un. Et je pensais que j'étais quelqu'un qui était d'un jour, qui va mourir un jour. Je croyais vraiment que j'étais quelqu'un. Et progressivement, j'ai commencé avec un maître spirituel, un père spirituel, on touche à d'autres dimensions, à d'autres temporalités. Et j'ai appris doucement, et je continue d'apprendre à côtoyer une forme d'éternité, en fait. De quelque chose où j'étais très dans ma tête. À ce moment-là, je pense qu'il m'a aidé à ouvrir des portails intérieurs, notamment à ouvrir mon cœur et accueillir sans avoir peur le monde dans tout ce qu'il peut avoir de multidimensionnel. Et puis en plus, dans sa présence, il y a toute une lignée qui est là. Il y a des présences aussi qui sont là et qui viennent mettre un contexte, hein, qui viennent mettre aussi des protections, qui viennent mettre des jalons aussi. Et effectivement, ça m'a en tout cas appris à ne plus savoir qui je suis. Je suis parti d'une certitude de je suis quelqu'un, je me connais, j'apprends à découvrir ce que je suis, d'instant en instant, parce que nous sommes traversés d'instant en instant par des présences, surtout si nous appelons à travers des méditations ou des prières. Et dans la présence aussi, ce qui n'était pas évident, c'est que quand j'ai rencontré, à ce moment-là, il ne dormait quasiment pas. Donc c'était très très dur de rester avec. Et des fois, quand il voyait que je m'écroulais, même en mangeant, je ne pouvais plus me parler, on pouvait faire des choses. Et il disait, allonge-toi un peu, il avait un petit lit pour les gens de passage, donc, il n'y avait quasiment que moi, donc une espèce de petit lit sur le côté. Puis il attendait que je me réveille, c'était 2h, 3h, 4h du matin, et il reprenait, là où il en était. Et des fois c'était éprouvant parce que ce qui le traversait ne fatiguait pas. Et ce qui le traversait n'avait pas les mêmes relations au corps. Hein, par exemple, la relation au froid. Il pouvait avoir, je me souviens, je ne l'ai pas marqué dans le livre, mais cette anecdote où un jour il est en train donc il avait vécu dans la rue pendant un moment, tout ce qu'il avait, ça rentrait dans un sac à dos. Et ce qu'il avait sur lui, et donc un soir, il avait vécu aussi dans un monastère au moment, donc il avait toutes ses affaires et il garde sur lui quelque chose. Puis tiens, je sens que j'ai aussi à le laver, ça, donc voilà, il est torse nu, c'est l'hiver, mais on est chez lui, il fait pas très chaud. Et voilà qu'il neige. Et
voilà que, donc, et puis il est en train de se laver les cheveux. Et les cheveux trempent, et il sent que l'esprit de la neige l'appelle. Il dit, ben on sort. Et je lui dis, mais tu veux te couvrir, je te passe des fringues. Il dit, non, c'est maintenant, on y va. Et il sort. Et il dit, mais, enfin, il sort avant, il s'habille, mais il s'habille avec des vêtements mouillés. Et je lui dis, mais tu vas attraper froid. Il dit, non, ça va sécher. Ça va sécher. L'esprit va le sécher. Mais l'esprit nous appelle maintenant. Voilà. Donc, l'esprit peut appeler devant la porte pour la neige, mais il peut appeler dans la montagne, il peut appeler n'importe où, et donc il a cette capacité à connecter. Je me rappelle cette fois où on était près d'un arbre, et il me dit, tu sens comme il fait bon? Alors, il faisait froid, c'était l'hiver. J'avais souvenir, je me rappelle qu'il y avait de la neige aussi, ça devait être vers là où j'habitais, sur le plateau de Sceaux. Et lui, il se met près de l'arbre, il commence à transpirer, comme s'il était devant un feu. Il me dit, est-ce que tu sens le feu qui existe dans l'arbre avant qu'il se manifeste? Et je lui dis, moi, rien du tout. Hein. Donc, moi, et c'est pas évident à suivre. Je vous garantis qu'au bout d'un moment, quand même statique, et que commence à sentir, en plus, je me disais, il fait froid. Je sens pas le truc, il fait de plus en plus froid. Et lui, il disait, tu sens pas qu'il fait de plus en plus chaud? Je me disais, mais c'est pas possible. Et comment il fait? Matériellement, comment il fait? Mais c'est pas matériel, c'est une présence. Et il rencontre notre présence. Et oui, j'ai beaucoup appris aussi par ces expériences-là très décalées. Et très heureuses. Par contre, il est souvent heureux. Oui. Tu as fait l'enchaînement quand même avec le deuxième mot, qui est le mot relation. Et les relations, il a des relations. J'ai appris avec lui. Alors, je ne réussis pas à apprendre ça. Il a une très grande connaissance sur l'astrologie. Donc, j'arrive pas à intégrer. Je ne sais pas pourquoi, ça rentre pas. L'astrologie, je dois avoir quelque chose qui bug. Alors, j'écoute ce qu'il me dit. Effectivement, voilà, des fois, il me parle de, par exemple, quand je devais aller le voir et que c'était le mouvement Gilet jaune, il avait fait le thème astral, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, l'astrologie, pour savoir quand je pouvais passer, c'était le mieux pour aller le voir. Quand c'était fluide et quand c'était bloqué. Donc, il me le disait un peu à l'avance et je m'organisais comme ça. Mais aussi, dans sa relation, il m'a montré qu'on pouvait. Moi, je l'ai vu à des moments, on ne connaît pas les plantes plus que ça, mais il demande aux plantes. Et les plantes lui disent, voilà, je m'appelle comme ça, je sers à ça. Et j'ai vu comme ça avec les animaux aussi. Et voilà, il y a ces relations, on pourrait dire, d'un ancien art qui s'appelle la géomancie. Le fait qu'en vivant dans la forêt, on apprend doucement à lire par rapport à la présence qui est là. C'est comme si les portes du temps s'ouvrent et on arrive à voir des choses qui sont marquantes. C'est comme un arbre qui peut prévenir qu'il va y avoir un tremblement de terre, par exemple. Il y a des micro-mouvements, il y a des signes qui sont là. Et bien lui, c'est ça. Je me rappelle cette fois où il avait dit, je crois que je l'ai marqué, il a dit, faut prier maintenant. Parce que il va se passer quelque chose. Il avait regardé du côté de l'Est, il avait vu que le ciel était particulier, les oiseaux volaient particulièrement, il a dit, il va se passer quelque chose à l'Est. On est avec le feu, on est avec l'eau d'abord, et puis on est avec le feu. Et puis les êtres c'est comme si leur âme avait choisi de se sacrifier pour que l'humanité ait un apprentissage. Il m'a dit, mais c'est un phénomène qui sera très marquant et très fort. Et j'ai retrouvé ça chez les guérisseurs philippins. Des fois, il y a cette connexion avec un ailleurs. Et des fois, un ailleurs et un autre temps. Et donc, voilà, on a prié. Et ça faisait déjà quelques jours, quelques semaines qu'on priait. Je disais, mais c'est quand? Il m'a dit, c'est bien. Bien. Bonsoir, excusez-moi. C'est Clara qui dit. Bonsoir. Ça va? Merci d'être là. Et donc, voilà, il a dit, il faut continuer. Je sens 21 jours. Bon, effectivement, 21 jours, il y a eu l'histoire à Fukushima. Voilà, où il y a eu d'abord. Il m'avait dit, la terre va trembler, il va y avoir de l'eau et du feu. Je ne sais pas exactement, il ne peut pas situer. Il m'a dit, ça sera Chine, Japon. En fait, ça sera du côté de l'Est. L'Est, c'est lointain. Et effectivement, donc il y avait Fukushima, il m'a dit, c'était ça.
Voilà. Je l'ai senti d'ailleurs que nos prières, de ce coup, tu sais, c'est comme si les trames du temps faisaient connecter quelque chose. Et là, on a senti que c'était là, c'était ça. Voilà, donc il a cette capacité de lire dans d'autres espaces. Oui, de capter les informations. Oui. Comme ça, les champs informationnels Mm. plus informés Oui, c'est ça. que nous, en tout cas, plus en lien avec, dans l'échelle du temps, avec ce qu'on appelle le futur. Mm. Et, sur lequel je veux dire, C'est pour ça que je suis très attentif quand il me dit des choses. Je regarde dans les synchronicités. Et voilà, et il est en relation avec les êtres, une relation d'amour. Bien qu'il manifeste des fois par rapport à des personnes qui sont vraiment, disons, il y a une différence entre les êtres qui font du mal par ignorance et des êtres qui font du mal volontairement. Et les êtres qui font du mal volontairement, il y a quelque chose de différent dans sa capacité à relationner par rapport aux êtres qui font du mal par ignorance. Je me rappelle à une époque, c'était quelque chose qui m'avait choqué. Est-ce que je peux en parler parce que je ne voudrais pas vous choquer non plus. Oui, mais peut-être on pourra le mettre en vidéo ou autre. je veux dire, on coupera la vidéo. Ouais, D'accord. ou l'audio. Parce qu'il y a des gens qui sont concernés, ils sont toujours vivants. Et qui se sentent. C'est pas comme s'ils avaient une dette. Voilà, il y a eu beaucoup de situations où j'ai beaucoup appris avec lui de cet aspect de pardon. Moi, j'étais pas capable. Et donc, c'est là qu'il m'invitait à dire mais arrête d'être quoi et soit cette présence. Soit cette présence, et soit cet être qui est capable d'offrir ou de pardonner, ou offre-toi. Voilà, donc il y a eu de nombreuses occasions pour une vingtaine d'années pour apprendre avec ça. Et vraiment, ces paroles pour libérer les êtres, faire le souhait de libérer les êtres, il met un mouvement, une énergie là-dedans. Et c'est ce qu'il m'invite à faire. Et voilà. Donc, c'est très formateur. Et tu peux nous donner des nouvelles de lui? Il va bien? Oui, il va bien. Il va bien. Donc, il habite pas loin de Castres. Alors, il va bien. Et avec à nouveau le logement là où il est, là, il va être vendu. Donc, il doit bouger. Et c'est très difficile de lui trouver un habitat. Il a besoin d'être près des sources. Parce que chaque jour, en fait, dans sa relation, il y a une relation très forte à l'eau, notamment. Et donc, il doit aller vers une source, faire des offrandes pour que tous les êtres puissent boire, et puis aussi pour que l'eau qui vit dans tous les êtres, elle soit nourrie de ça. Donc, il fait des prières pour les êtres. Et voilà, donc il faut trouver le endroit avec un environnement qui soit favorisant. Donc, on va voir. Il va bien, avec des difficultés. Mais moi, ça m'a choqué de voir à quel point il y a des désengagements sociaux, avec un ancien, surtout un ancien qui est un peu bizarre. Quand je vois que pendant le Covid, les voisins ne lui amenaient pas, il n'avait pas de voiture. Il ne conduit pas, il n'y a pas de voiture, il prend un stop, et pendant le Covid, évidemment, le stop ne marchait pas. Mais il lui laissait ça lui donner à manger. Voilà. À des moments, il a eu des difficultés à manger, et j'ai vu à quel point, même ici, on est dans le Tarn, mais on ne peut pas trop se déplacer, et à quel point l'aide, en tout cas, qu'on appelle l'aide sociale, pour les personnes d'un certain âge, a ses limites. Et voilà, donc c'est une invitation aussi pour moi et pour les êtres qu'elle rencontre de se dire si on prenait soin de cet ancien, avec tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il donne, tout ce qui est. Je le vois, il passe des jours et des nuits entières à prier, à
prendre soin quand les gens viennent, essayer de trouver quel est le soin le plus adapté et de voir à quel point on peut laisser ces êtres-là sans soutien en fait. Une fois qu'on a reçu ce qu'on avait besoin, et à quel point on peut, dans l'aspect relation, c'est celle-là que j'aime bien, la relation père-fils. C'est pas mon thérapeute, c'est pas juste un ami comme ça, c'est d'accepter à la fois son chemin, d'accepter ce qu'il a à vivre et en même temps de voir à quel point on peut aider. C'est touchant. Et dans cette grande fraternité qui se crée, cette grande fraternité vibratoire de cette nouvelle terre, nous avons à prendre soin les autres, les uns des autres. Et ça m'apprend ça. Comment on prend soin de quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Et souvent, on aura tendance à dire, les notions d'héritage, souvent, c'est normal, elle se dit, je fais un truc pour mes enfants ou mes neveux ou autre. Et là, c'est autre chose. Autre chose. Voilà. Et sinon, il est présent, avec les années, il y a la vie concrètement physiquement difficile qu'il peut avoir des fois. Quand il a vécu dans la rue, ça aussi agit. Hein. Il a plus de dents. C'est à chaque fois qu'il avait un problème de dents, il les a limées. Donc il a limé toutes les dents. Donc il a encore les racines, les gencives, mais il n'a plus les dents. Et il a un très beau sourire. Mais comme ça, il a dit, j'ai pas de problème de dents, je vais jamais aller voir un dentiste. Et donc il a une vie quand même très, très particulière par rapport à certains aspects qu'on peut connaître de confort ou autre. Et voilà, peut-être temps de prendre un peu soin de lui. Quoi. Ok, merci. Voilà, donc on peut retrouver tout ce parcours avec Gilles dans le livre. Et ces enseignements aussi se diffusent aussi dans votre histoire, dans votre relation. Ouais. Et ça me reconnecte avec les druides maintenant. Parce que je vais aller voir des druides bientôt. Ouais. Ils m'ont dit, mais de quelle lignée tu es? J'ai dit, la lignée de la forêt. Gilles a reçu, il était quand même dans une lignée druidique, mais qui s'est très rapidement écarté en allant dans la forêt et en ayant son propre parcours. Et c'est intéressant de recontacter les druides où il y a souvent des enseignements, des écoles, des transmissions, et en fait, ils disent, mais ces liens de maître-disciple ou de père à fils spirituel, ça reste très rare actuellement. Et voilà, on va se rencontrer, la curiosité de voir ce qu'on a, nos enseignements, les enseignements de druides qui ont suivi, on va dire, l'école un peu ou quelque chose comme ça. Et des enseignements directs de la forêt, pour pouvoir faire ça, se rencontrer, on fait des ponts. Oui, tu fais l'enchaînement toi-même, puisque je voulais te demander aussi quel était ton programme dans les prochaines semaines, là, justement. Si tu peux nous en parler brièvement. Oui. Alors, il y a déjà tous ces moments de méditation, de prière, puisque quasi tous les jours, toutes les nuits, avec ma femme. Et voilà, on a des temps de prière, de méditation, de canalisation aussi. On invite des êtres à venir nous donner des guidances pour le quotidien. Et comme récemment on a fait un voyage au Pérou, dans les Andes, on a rencontré des guides spirituels et qui nous ont dit, mais il y a de grandes similitudes en fait entre le monde celtique et le monde andin. Et voilà, ils nous ont dit, tiens, est-ce que vous pourriez faire ça pendant une paire de mois? Donc on a des pratiques par exemple autour de la pleine lune, faire certaines offrandes particulières. Donc on continue notre quotidien, faire des offrandes, des prières, et en même temps, émerger l'idée de faire un pèlerinage, d'aller sur des lieux sacrés.
C'est en fait, je leur disais dans les Andes, mais vous avez certains lieux sacrés qui sont activés aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent prier, il y a des portiers qui viennent au niveau de ces portails, qui accompagnent, il y a des êtres dont c'est l'activité d'accompagner à ces connexions avec d'autres dimensions. Et ils disaient, faites ça aussi. Allez discuter avec vos lieux sacrés, donc, ou avec des gardiens de certains lieux. Et donc, on va cheminer des Pyrénées jusqu'à Bretagne. Et voilà, en commençant par les Pyrénées-Qatar, où il y a des lieux qui pour moi sont sacrés. Je pense à une grotte en particulier. Et on va y faire des offrandes. Et puis on va surtout faire pas mal aussi de nettoyage. Nettoyage pour nettoyer, à nouveau, toujours ce nettoyage pour permettre que la présence soit plus présente et moins parasitée, on pourrait dire. C'est ça. Et ensuite, voilà, écouter les guidances. On n'a pas de programme à long terme. On sait que voilà, il y a des choses qui vont se passer dans l'été prochain. Il y aura, on va continuer les retraites en forêt. Mais on attend de recevoir les guidances que les esprits des lieux ou que différents guides ou différentes présences vont nous inviter à faire. Et vont nous donner la force pour le faire, l'énergie pour le faire. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que tu veux un mot de la fin tu n'as pas amené ta guitare? Non, moi je ne l'ai pas amené, je suis parti un peu du côté de la maison. Les enfants ont plus sollicité que prévu avant le départ. Oh, moi j'ai un constat quand même que je vois qu'il y a quand j'ai rencontré Gilles, il y a une vingtaine d'années, on avait difficile à parler de certains sujets qui touchent au monde de la spiritualité. On avait difficile, ne serait-ce que parler d'homéopathie et même le yoga. Je me rappelle en Ariège, le yoga, il n'y avait pas de yoga dans les villages, et puis c'est progressivement arrivé, et il y a quelque chose qui est là, mais qui pour l'instant est très tourné vers les adultes. Et je sens que dans les jeunes générations, il y a un mal-être, et que le fait de réapprendre à devenir ces anciens ou ces anciennes, ces êtres inspirants pour les jeunes générations, de pouvoir se rendre, de pouvoir apprendre, transformer et offrir pour les jeunes générations, c'est vraiment quelque chose que la Terre-Mère demande actuellement. Il est possible qu'on ait en France, dans un contexte qui est très différent d'autres pays comme l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord ou l'Asie, où il y a un bain spirituel. Ici, il y a quelque chose qui, si on parle de lieux sacrés ou d'être féerique, ça fait souvent un peu bizarre. Ça peut sonner bizarre. Et mais je pense que les jeunes générations, c'est pas pour rien qu'il y a eu Harry Potter ou des choses comme ça. Le magique est là, et ça connecte à quelque chose d'intérieur qui sait que c'est là, mais il manque des fois des clés, il manque des accompagnements, il manque, voilà. Et donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger, et j'ai fait le souhait que, parce que là on est principalement des adultes, il y a un tout petit enfant, et qu'on puisse être chacun à notre façon inspirant pour ces jeunes générations. Merci. Je me joins un peu dans votre souhait. Effectivement, je pensais même mon maestro, il me disait, plus on commence jeune, plus il est possible de faire ce chemin. Il me disait, il y a un âge où c'est presque trop tard. Tellement qu'on a été formaté par la vie. Donc, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard, mais effectivement,
je pense aussi qu'à la naissance, on a toutes les capacités ouvertes et qu'on vous apprend à les oublier aussi au fur et à mesure, à les fermer une par une pour s'adapter à la vie dans la matière, à la vie terrestre telle qu'elle est vécue par ceux qui précèdent. Donc, c'est un beau souhait, merci. Et Gilles aussi mentionnait il y a quelques jours qu'à cette époque où on est pas mal de planètes sont passées pour entrer dans l'ère du Verseau, on va rentrer dans une nouvelle ère. Et il reste a priori l'énergie de Pluton. Et alors parmi tout ce qu'elle peut amener, mais il disait qu'il y a vraiment parmi tout un ensemble de choses. Il évoquait le fait de se retrouver les uns les autres, cette fraternité, le fait qui a émergé, le fait de trouver sa tribu, de trouver sa maison, de trouver... Peut-être que des fois, en allant sur des lieux, en faisant des offrandes, en restant... je vois quelqu'un récemment qui habite vers la Normandie qui me disait « Mais où rencontrer des personnes ? Je sens que j'ai envie de rencontrer des gens avec qui je pourrais vibrer. » J'ai dit « Va au Mont-Saint-Michel, tu restes et tu fais des offrandes. Et tu verras, quelqu'un va venir, il va peut-être participer à l'offrande avec toi et ce sera quelqu'un avec qui ça va faire résonance. Et les autres vont te passer à côté, sans te voir, ou quel que soit le... Mais il y a vraiment à accepter de se montrer dans certains lieux qui sont particuliers et de recréer ces groupes et cette fraternité aussi. C'est la bonne période. Merci Stéphane et merci à ceux qui ont participé ce soir avec nous, tous ceux qui regarderont la vidéo quand elle sera en ligne et tous ceux qui participeront à ce mouvement aussi de diffusion de paix et d'amour fraternel entre tous. Merci. Merci. Vous avez une question qui vous rejoint? Alors, oui, c'est le temps des questions, oui, du coup. Qui se lance? Moi, j'en ai déjà posé 4. Moi, j'en ai une. Allez. Bon, j'ai lu le bouquin, du coup, ça triche un peu, mais j'ai l'impression que les lignées druidiques que tu as rencontrées, c'était des lignées qui étaient et celtiques et chrétiennes. Alors que généralement, on oppose un peu. Ouais. Et est-ce que c'est du fait que ils ont après, on va dire la chasse aux sorcières et tout ce qu'il y a eu, ils ont dû s'adapter, les druides, pour survivre, ou c'est plus une sorte de cheminement du temps qui fait que on rajoute des couches Il y a eu... c'est vrai que souvent on a tendance, dans la littérature ou dans les films, on a tendance à opposer, notamment avec les légendes arthuriennes, opposer le monde chrétien au monde druidique. Mais si on regarde, quelque part le Christ, c'était un peu le grand Moïse. Et c'est quelque chose d'être sur une barque, par exemple, et de discuter avec le vent, de discuter avec l'eau pour que ça s'apaise. Il a fait pas mal de miracles, et a priori, il y avait des échanges. En tout cas, il y avait déjà, quand le Christ est né, il y avait déjà ces êtres qui connaissaient la géomancie, qui pouvaient lire dans les astres, qui pouvaient lire dans le message de la Terre, et qui ont envoyé des émissaires. On dit qu'un des rois mages, dans le monde des Celtes, on dit qu'un des rois mages était d'ici, en fait, c'était un émissaire qui était pas forcément roi d'ailleurs, mais mage sûrement. Et donc, dans les premiers temps du christianisme, je crois que c'est en 37 qu'il y a eu la première église qui a été créée. En fait, c'était du bois qui était mis comme un tipi. Et c'est Joseph d'Arimathie qui était revenu
qui avait fui en fait, qui est arrivé en Gaule et qui a remonté jusqu'à ce qu'on appelle la Grande-Bretagne, et qui par son charisme et par son témoignage divin, et par le fait que les êtres qui l'accueillaient connaissaient déjà ce christianisme et ce Christ. Donc il y a eu les premières communautés chrétiennes et celtes. Voilà. Et ceux qui étaient visionnaires, ceux qui lisaient en fait dans les signes de la terre, les signes du ciel, qui lisaient et les senti qu'il y avait cet être exceptionnel, et donc pas mal de druides de ce moment-là en fait ont été naturellement convertis au christianisme. Alors ça fait les premières communautés chrétiennes celtes, donc qui sont nées en l'an 37-38 et qui ont perduré pendant quelques siècles jusqu'à ce qu'au sein de l'Église en fait il y ait des foyers assez importants qui souhaitaient un peu plus de pouvoir, ou qui souhaitaient en tout cas mettre un certain ordre dans tout ce qui se faisait, et voilà, et donc a émergé un grand foyer qui est le foyer romain, et qui a effectivement c'est un autre christianisme qui veut nous rencontrer, le christianisme qui existe à ce moment-là en Gaule. Et pendant longtemps, on dit que les druides qui s'étaient convertis, ils s'étaient même pas convertis, qui avaient accueilli, qui avaient accepté. En fait, le fait, déjà le mot celte, souvent est traduit par libre, le fait d'être libre. Mais libre, c'est aussi libéré de beaucoup de conditionnements, beaucoup d'attachements, et donc la vision est un peu différente. Et les anciens et les druides ont eu cette vision, cette clairvoyance, que cette présence, ce rayonnement que portaient les disciples du Christ était quelque chose qu'ils connaissaient déjà et qu'ils pouvaient accueillir, et qui venait enrichir leur pratique. Mais ça a duré quelques siècles, et ensuite il y a eu une romanisation qui s'est faite. Et effectivement, là, il y a eu une opposition. Et des druides évêques, disons, ont dû se cacher. Beaucoup sont morts, ont été tués, mais certains sont cachés. Au sein de certains monastères, il y avait un petit endroit spécial où ils pouvaient continuer à faire leur rite, qui étaient les rites qui n'étaient pas ceux du monastère, mais qui étaient accueillis parce qu'ils souhaitaient les protéger. Voilà. Et il y a eu des réémergences. Et il y a eu aussi de cette richesse des premiers temps du christianisme, qui était cette richesse, on va dire, de celtique ancien, et puis le christianisme et d'autres influences. Les choses sont passées sur d'autres plans, d'autres niveaux de conscience, et qui peuvent être connectés. Et donc il y a eu aussi un rôle qui a été fait à ce moment-là par ces anciens de mettre des trésors dans d'autres espaces de la conscience, dans des grandes bibliothèques, et qui sentent notre cœur pour y accéder. Voilà. Et une façon de travailler notre cœur aussi, et d'ouvrir notre cœur, la voie chrétienne est une grande aide aussi. C'est pas facile des fois de se sentir proche d'un arbre, mais le Christ nous parle différemment. Il amène un message qui est très différent. Voilà, donc, et dans certaines voies, il y a eu des chrétientés celtiques, et certains ont dit bon, certains plus chrétiens, d'autres plus druides. Et donc il y a eu aussi des divergences. C'est comme un arbre, ça fait des ramifications. Voilà. Il y en a qui ont gardé que l'aspect druidique. Je me souviens d'une célébration qu'on a fait où il y avait les druides, et ils avaient dit l'Eucharistie, on a mis du jus de pomme à côté du vin, et ça s'est fait bon enfant. Mais ouais, il y a souvent un message qui a été véhiculé effectivement, et qui est pas vraiment, qui est pas forcément le message, en tout cas l'héritage qu'on reçoit du monde celte, du monde chrétien. Et c'est pas pour rien que certains chrétiens ont développé, pour rien que Marie-Madeleine a accosté
la barque qui amenait les trois mariés n'est pas arrivée au hasard sur le côté de la Méditerranée, sur les rivages, où il y avait ces peuples celtes, quoi. Je sais pas si ça répond, mais... Si. Et c'est un peu ce qu'on retrouve en Amérique du Sud. On va retrouver, on peut parler de conquistadors, on peut parler de choses comme ça, mais le Christ ou la Vierge Marie ont une place à part. Ils ne font pas partie de la conquête forcément. Ils font partie, ils sont intégrés dans beaucoup de cérémonies. Mhm. Et ils sont même maîtres de cérémonies quelque part. Et donc, oui, c'est un peu grâce à ce qui se vit en Amérique du Sud actuellement, on peut imaginer ce qui se vivait dans ces temps le monde chrétien ou le monde celte était très proche. Ouais. C'est là qu'il y a vraiment des ponts entre l'Amérique du Sud, par exemple, et ici, le monde européen. Moi aussi, je parle de pont entre les traditions anciennes, en fait, et la famille christique. Donc, tu as cité Marie-Madeleine, évidemment, et au Mexique, la Guadalupe, que les anciens peuples du Mexique appellent Tonantzin, donc c'est l'équivalent de Pachamama, en fait. Ils la nomment eux-mêmes Tonantzin. L'Église a essayé même de les empêcher, mais non, c'est une apparition de la Vierge qui a fait le lien. Et puis dans l'histoire, on peut retrouver aussi peut-être François d'Assise, d'autres personnages comme ça qui ont fait le pont. Et quand on marche un peu dans ces voies on va dire de la nature, une approche spirituelle de la nature et cette voie chrétienne, on sent qu'à l'intérieur, ça se nourrit. Ça ne s'oppose pas, mais ça permet d'avoir des compréhensions et des guidances qui viennent là. Ça s'enrichit. Peut-être une autre question? Je viens de poser une question. Quel conseil de pratique, de lecture, conseil au sens large, tu pourrais nous donner pour qu'on recrée un lien avec cette ancestralité? Aujourd'hui, c'est plus facile de créer des liens avec d'autres ancestralités qui viennent nous rendre visite, souvent pour nous aider à retrouver nous reconnecter à nos racines. Mais dans mon cas de figure, des fois je suis un peu désarçonné. C'est aussi pour ça que j'ai senti l'appel de cette présentation de livre. Et donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Moi, en termes de lecture, actuellement, j'en ai quelques livres de chevet que je trouve qui m'aident beaucoup. Dans ces livres de chevet, j'aime bien prendre des livres que je vais ouvrir et qui vont être assez rapides et assez brefs, que je ne vais pas lire des pages et que ça ne va pas énergiser au niveau des énergies mentales. En plus de lire directement dans la nature, demander aux arbres, de demander et d'écouter. Déjà, il y a cette demande et cette écoute, comme si, en sachant que dans la nature, il y a un livre qui est là. Et sinon, dans les livres de chevet que j'ai actuellement, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Le chemin vers l'unité de Eckhart Tolle. C'est quelques extraits d'un livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Et en fait, ça invite à apprendre et à explorer ce que nous sommes quand nous acceptons de ne pas nous connaître. Cette personne que je me semble connaître, qui est né un jour et qui a vécu tout ça, toutes ces histoires et autres. Qu'est-ce qui se passe quand tout ça s'enlève? Et donc le chemin vers l'unité est pour moi très précieux. Ensuite, j'aime beaucoup ce que ça s'appelle Initiation de l'âme à la vie de l'esprit, qui est un vieux livre que j'ai fait réimprimer parce qu'on ne le retrouvait plus, qui pour moi est un de mes livres de chevet parce que je prends mes... tu vas voir, il va dire des extraits, je vais l'attraper après. Je note pendant ce temps. Et ensuite, ouais, je vais le sortir. Et ensuite, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Justement, c'est chez les chrétiens.
c'est tous ces mystiques chrétiens qu'on a souvent oubliés. Roland de Jouvenel, Roland de Jouvenel, vous connaissez? Non. Alors il y a eu toute une vague comme ça de jeunes qui avaient entre 15 et 17 ans, 15-18 ans, dans les années, c'était quoi, 1910, je crois, quelque chose comme ça. Plusieurs jeunes comme ça qui retournent à la lutte, qui décèdent brusquement. Et dont les parents, donc, par exemple, moi j'aime beaucoup Roland de Jouvenel, l'histoire est assez brève, c'est que sa maman, donc son fils est décédé, le mari est très distant, elle est très triste, elle se dit mais je vais me suicider, donc elle s'amurit et puis un jour elle est à son hôtel parisien, enfin sa maison parisienne qui est dans les hauteurs, au 3e, 4e étage, elle passe de l'autre côté du balcon, elle va pour se jeter, à ce moment-là une main la retient. Elle se retourne, il n'y a personne, mais elle sent la présence de son fils qui est décédé quelque temps auparavant. Elle se dit c'est pas possible, je deviens folle, et donc elle remet son geste à plus tard. Et le lendemain, une amie elle vient la voir et puis elle lui dit écoute, j'ai vécu ça, je me suis suicidé, puis j'ai senti que Roland était là. Et son amie elle lui dit écoute, il paraît qu'il y a des gens qui écrivent comme ça, comme une écriture automatique, tu devrais essayer. Elle dit non, c'est n'importe quoi. Non, je voir, salut. Et elle se quitte là et elle reste avec ça et puis ça rumine encore pour le suicide, mais elle ne sait pas pourquoi. Au moment elle prend un stylo et puis sa main commence à écrire. Et elle commence à écrire comme ça et c'est quelque chose qui parle ou quelqu'un. En tout cas, elle reconnaît là, c'est pas son écriture. Et en fait, c'est son fils qui lui parle depuis l'autre côté, de Roland. Et comme ça, ils ont écrit pendant une vingtaine d'années. Et elle a des messages, c'est des messages très précieux. Donc au début, c'était des livres qui étaient interdits par l'Église notamment, parce qu'elle les avait fait relire par l'Église. C'est dans un langage qui correspond au langage des années 1900, mais il y a plein de choses, même sur la physique quantique. C'est impressionnant de voir qu'il y a des trucs qui parlent de physique quantique, qui à ce moment-là, je pense, n'étaient pas très connus. Voilà, Paki, c'est un peu pareil, 17 ans, et c'est un maçon qui bossait à côté du cimetière, qui d'un seul coup reçoit des messages, il les note, et puis il capte que ça vient de la fille qui est enterrée dans le cimetière, qui a été récemment enterrée. Et, voilà, et comme ça, il y a tout un ensemble de livres qui disent vous êtes des êtres d'éternité. Vous pensez matière, mais il y a d'autres dimensions. Et vous vivez déjà dans ces autres dimensions. Maintenant, vous pouvez choisir de vivre que dans la matérialité. Et en vous disant, je suis cette personne qui est un jour, qui va mourir un jour. Vous vous placez dans cette éternité et vous allez expérimenter autre chose. Et c'est vraiment, ça fait un bain ambiant qui dit, change peut-être de penser, je suis notre éternité. Ou sinon, moi, un truc que j'aime beaucoup, que Nisargadatta a proposé, c'est un bouquin qui s'appelle Je suis, et vous faites ce je suis. Vous faites ça, je suis. Vous connaissez ce je suis, je suis. Et vous le dites, et après, touchez l'air, je suis. Touchez éventuellement quelqu'un d'autre, je suis. Et vous allez sentir que progressivement, au début, c'est séparé. Il y a un je suis, puis un autre je suis. Progressivement, c'est le même je suis. Touchez un arbre, sinon, je suis. Touchez la terre, je suis. Et progressivement, tout ce qui vous sépare, parce qu'avec le regard, des fois, on pourrait se séparer. On pourrait croire qu'on est des êtres différents, croire vraiment séparés. Et progressivement, il y a ce je suis. Et progressivement, on sent cette essence qui est dans tout ce qui vit. Et ça, c'est un bon livre. Et dans la nature, on peut le faire des fois plus facilement qu'avec l'humain, parce que dans l'humain, des fois, son regard ou son énergie qui dit « tu me parais être quelqu'un », et j'imagine que tu crois que je suis quelqu'un. Et donc, il y a déjà une pré-séparation qui est là où la fleur, l'arbre ne va pas avoir ça, la roche, l'eau. Et vraiment, cette invitation du je suis, elle est très intéressante. Et juste, il y a un extrait, on va prendre le. J'adore ça s'appelle. Tiens, ouvre une page au pif, je vais la lire. Voilà, à gauche ou à droite? C'est à ma droite. Ok, un mot ou un bas?
Oh. Alors, comme donc le haut, c'est la suite du bas qui est là. Comme le complexe des notes fait la mélodie, ainsi la somme des actions humaines finit la trame de son avancement. Et de même que dans la mélodie, il faut que les notes soient reliées d'une façon ordonnée et dans un rythme donné. Ainsi, les actions de l'homme, toutes diverses qu'elles soient, doivent s'unir toutes en une seule vibration, l'amour. Voilà. Et ce qui était ingrat, que tu as vu un peu de loin, ça disait quiconque veut me suivre, qu'il laisse tout derrière lui. À nous de la boucle. C'est un livre qui a été reçu par inspiration. Vous me rappelez qu'on a un canal. Elle me dit, fou, ça, tu peux l'écrire. Tu peux écrire tous les livres du monde, mais accepte de ne plus savoir qui tu es. Mais de savoir peut-être que ces présences qui arrivent, elles ont des vibrations plutôt hautes ou plutôt basses. Il y a vraiment le choix. Demander quand on fait justement ces demandes, ce je suis, et dire bon, peut-être que tout ce qui voudrait venir parasiter, tout ce qui veut venir s'inviter là, qui voudrait venir me chatouiller, m'embêter, restez à l'écart. Je suis un enfant de la terre. Je suis un enfant du ciel. Je vis dans le ciel habituellement et momentanément je suis venu m'incarner. Bon alors, maintenant je viens et que je puisse faire cette reconnaissance, cette exploration. Et il se passe des choses. Et ça change vraiment. Ça change la présence de l'eau. Et si même des fois vous n'arrivez pas, nous hier soir on a fait une des pratiques qui nous a été demandée par les hommes de médecine de là-bas du Pérou. On a fait un bain de fleurs. Si vous avez l'occasion un jour de faire un bain de fleurs, l'énergie de l'eau est très différente. L'énergie Les anciens souvent disent, si tu vas faire des demandes, soit tu fais des offrandes, on va dire de gratitude pour ce que tu reçois, mais si tu veux faire des demandes, va sur les sites sacrés, va faire des offrandes, et va quelque part va faire un pèlerinage, c'est comme lancer un flux, pour éviter d'avoir un jour comme une dette intérieure. Voilà. Et au Pérou, nous sommes donné deux mots magiques. Le premier s'appelle patience, et le deuxième c'est confiance. Merci. Merci beaucoup. Et de bonne exploration. Nous faisons ça en étant reliés. C'est pas chacun dans son coin, nous sommes tous reliés. Quand vous faites ces explorations, vous reliez aussi à des trames. Et que ce soit, voilà, comme nous a évoqué son maestro, comme je peux évoquer mon père spirituel, il y a des êtres qui sont là et qui prennent soin de ces trames. Et dès que nous nous orientons vers ces énergies, en fait, il y a des enseignements, il y a des aides qui viennent spontanément. C'est plus rapide et plus efficace que Google. Et c'est franchement, ça réinforme. Et c'est pas artificiel. Oui, il y a pas besoin de clavier. C'est l'intelligence naturelle et c'est l'intelligence de la vie. C'est une autre technologie. Alors,